Salut les amis, ici The Prof d'Orty. Aujourd'hui on va travailler sur la peinture du suédois, donc comment la réaliser et à quoi s'en servir. Donc on avait fait un tuto construction de ruchette, alors tout simplement ça va me permettre de peindre cette petite ruchette. Alors on va faire à peu près 2,5 litres aujourd'hui de peinture. En coût de revient c'est quasiment à 1 à 2 euros. Voilà. Au niveau de longévité de la peinture on en est quasiment à 2 à 3 ans hein, sur une bonne couche. Alors, si on regarde un petit peu au niveau des matériaux, on va avoir besoin d'eau. Alors, 2,5 litres, donc là ici, je viens de remplir la bouteille. 2,5 litres, bon là c'est 2 litres, je recompléterai après. On va avoir besoin de farine. Ici, 200 g de farine. Voilà. On va avoir besoin de quasiment 30 centilitres d'huile de lin. Voilà. Et 70 g de sulfate de fer. Voilà, un peu de savon liquide, mais ça on le mettra à l'après. Et enfin, pour colorer, on peut mettre ici des colorants. Voilà, donc là ici j'ai pris un bleu parce que cette année mes ruches je vais les peindre en bleu et vert pour la plupart. Voilà. Voilà, alors c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est de mettre l'eau dedans. Voilà. Alors 2,5 litres, je vais aller compléter avec le 0,5 manquant. Alors prenez une vieille plaque hein, parce que c'est assez salissant. Voilà. Ensuite une vieille casserole aussi, logique. Voilà, ici. Donc on commence à faire chauffer. Bon, il y en a pour à peu près 5 minutes. Hein. Une fois que ça commence à devenir à ébullition, on incorpore tout doucement donc la farine, l'huile de lin, d'accord, et le sulfate de fer pour faire le mélange. Voilà, donc là je vais aller compléter avec l'eau manquante. Alors voilà, donc là ici ça commence à chauffer, hein, on voit ici l'évaporation. Donc je vais incorporer tout doucement ici donc l'huile de lin. Voilà, alors c'est mes gabarits, hein. Je sais qu'un gobelet, voilà, ça représente la dose idéale. Voilà. Hop. Et je vais mettre donc le sulfate de fer également. Voilà. Donc là ici, je vais laisser également porter à ébullition, d'accord. Et je vais venir donc mélanger au fur et à mesure donc avec un mixeur. Hein. Donc voilà, là je vais incorporer tout doucement la farine. Voilà, donc en 2 fois. Alors voilà, donc après mélange, là il reste quelques grumeaux, mais ça doit ressembler à une petite soupe assez épaisse. Hein. Donc voilà, là je vais terminer le mixage et ensuite j'incorpore les cristaux. Voilà, alors ici la préparation est quasiment prête. Donc là je vais mettre le bleu. Voilà. Voilà, alors généralement, j'ai mon dosage. Pardon, un bouchon. Voilà. Ok, et après, je gère. On n'oublie pas le savon hein, qui viendra juste après, qui fait le côté émulsifiant. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc là j'ai terminé ma préparation donc avec l'huile de lin, le sulfate de fer et mon pigment. Donc là maintenant on va juste compléter avec un peu de savon liquide, hein, voilà, qui va faire le côté émulsion, qui va permettre la liaison en fait de tous les éléments. Voilà, donc là c'est parfait. Et on remélange quasiment encore 2-3 minutes, hein, et puis là on va attendre que ça refroidisse.
préparation, elle est faite, elle a été mélangée correctement. Il n'y a plus aucun grumeau qu'on pourrait retrouver à l'intérieur. Donc là, maintenant, l'opération suivante, c'est de la passer ici dans le seau, la laisser refroidir, et ensuite, je vais pouvoir donc l'appliquer sur mes ruches, sur tout ce qui est bois, d'accord, ça, il n'y a aucun problème. Donc idéalement, il faut faire ça en deux couches. La première, donc vous laissez bien sécher, le bois va commencer à boire et la peinture va être un peu transparente. Et la deuxième, pour faire la peinture de fond. Et vous aurez donc une résistance, voilà, sur les 2 premières années qui sera très correcte. Et ensuite, la seconde couche de peinture, pardon, elle va vous assurer une longévité quasiment de 10 ans. Alors, sur mes ruches, là, actuellement, je suis à 6 ans pour la plus vieille. Et j'ai aucun problème. J'ai fait donc la deuxième couche il y a 2 ans. Et là, c'est parti. Donc voilà, donc là, on va badigeonner dans l'autre. Hop, on va transvaser ici. C'est ça le plus délicat. Hein. Enfin, délicat, façon de parler. Voilà, là, un beau bleu. Voilà. C'est bien chaud. Ça, on peut la mettre de côté. Voilà. Donc là, ici, on va regarder un peu de plus près. Voilà, la peinture, elle est parfaite. On va la laisser refroidir. Et voilà à quoi ça va ressembler, donc après la première couche de peinture. Donc là, ici, je l'ai fait au pistolet compresseur. Hein, là, je trouve le rendu est mieux. Et ça s'applique pas mal dans les ports du bois. Donc voilà, je vous laisse essayer, découvrir la peinture du Suédois. Ça vaut le détour. C'est pas cher et écologique. C'était The Prof d'Ortie avec la peinture du Suédois. Je vous laisse découvrir ma chaîne, la reconnaissance des végétaux, la construction de ruchettes, la découverte de l'apiculture. Tout ça, c'est sur The Prof d'Ortie. A très bientôt.